Salut à tous les amis. Pour chaque stade de foot ou gratte-ciel qui passe de dessin à construction dans le monde réel, des centaines ne voient jamais le jour. Trop cher, trop excentrique ou bien peu pratique à construire avec la technologie disponible, vous allez voir que certains d'entre eux auraient mérité leur chance. Aujourd'hui les amis, je vous propose de revenir sur ces projets architecturaux incroyables qui ne sont jamais arrivés à terme. Et on commence avec l'hyperbuilding. La base de l'habitation humaine remonte au temps où les hommes étaient des petits chasseurs et des petits cueilleurs nomades, n'est-ce pas? Qui se sont finalement installés et ont découvert l'agriculture. Les petites huttes ou cabanes où vivaient les hommes à l'époque sont progressivement transformées en villes. Face à cette densité croissante, un architecte néerlandais répondant au nom de Rem Koolhaas a eu une idée formidable. Celle de créer des villes hyper ergonomiques sous forme de mégastructures géantes. L'avenir se trouve dans ce qu'il appelle des villes intégrées. Le site choisi par l'entreprise de Koolhaas, OMA, était une réserve verte inutilisée située sur la rive ouest de la rivière Chao Phraya à Bangkok. L'architecte dit avoir choisi Bangkok car c'est une ville en crise du point de vue de son trafic, de son développement anarchique, en passant par sa politique. Ainsi, le projet ambitionnait de réunir 120 000 personnes dans un endroit où il serait possible de vivre, travailler et se divertir. Tout ça dans une mégastructure utopique ultra organisée. L'hyperconstruction aurait eu 6 artères principales avec des ascenseurs conventionnels et d'autres qui iraient à très grande vitesse, reliant chaque niveau de la structure. Mais également une promenade piétonne de 12 km qui serpenterait de la base jusqu'au sommet du bâtiment. Il y aurait eu en tout et pour tout 500 hectares d'espace résidentiel avec 120 000 m² supplémentaires dédiés aux restaurants, musées et autres galeries commerciales. Et là, cet ambitieux projet n'est resté qu'une utopie puisqu'il n'a jamais été réalisé. Crystal Island ou île de cristal. Ce palais de glace pointu et futuriste imaginé par la maison d'architectes Foster & Partners s'appelle Crystal Island et possède déjà techniquement un permis de construire. Si le projet se concrétise en occupant la péninsule d'une rivière de Moscou, à quelques kilomètres du Kremlin, ce sera le plus grand bâtiment sur Terre en volume et en espace au sol jamais construit. La forme en spirale de l'île de cristal est conçue de telle manière à ce que la structure extérieure en forme de tente permette de rester à l'écart du froid russe mais également s'ouvrir pour une ventilation naturelle en été. Le palais de glace comprendrait 3000 chambres d'hôtel et 900 départements de service avec des bureaux, des magasins, une école internationale de 500 étudiants et 2 plateformes d'observation. La structure de 450 mètres de haut abriterait ainsi un cinéma, un théâtre, des musées et 14 000 places de parking souterraines. Et se prolongerait dans un vaste parc paysager où les habitants peuvent jouer au football. Il y aurait eu aussi la possibilité de faire du bateau sur un lac et du ski de fond en hiver. Mais qu'est-ce qui retient alors ce projet? Les investisseurs financiers se sont évaporés après la crise financière de 2008 pour ne jamais revenir. La Shimizu Megacity Pyramide. Le Japon constitue un environnement difficilement constructible par son relief montagneux et son sol sujet aux tremblements de terre. Avec une densité déjà démesurée, les sites vierges sont pratiquement inexistants là-bas. Je vous propose d'entrer dans la pyramide de la mégalopole de Shimizu, un monstre de 2000 mètres de haut capable d'abriter près de 800 000 personnes sur la baie de Tokyo. Des panneaux solaires ainsi que des algues installées à l'extérieur permettraient d'alimenter en énergie les nombreux gratte-ciel à l'intérieur du dôme. Ce dôme serait fait de parois en nanotubes de carbone capables de résister à d'intenses secousses tectoniques ou autres tsunamis. Le projet envisageait de le faire construire par des robots autonomes. Le nom Shimizu vient de l'entreprise de construction du même nom qui a imaginé le projet. Une entreprise de génie civil plus connue pour ses ponts et ses terminaux d'aéroport. Il s'agit donc très probablement d'un coup de pub très intelligent, ou peut-être une sorte de complot pyramidal. L'Illinois. Frank Lloyd Wright, un titan de l'architecture américaine, avait 89 ans quand il a proposé la construction d'un gratte-ciel de 528 étages en plein cœur de Chicago. Et cela en plein milieu des années 50. Son seul rival contemporain aurait été l'Empire State Building, ne comptant que 102 étages. Et même aujourd'hui, la tour de Wright serait 2 fois plus haute que le Burj Khalifa. Lors d'une conférence de presse accordée en octobre 1956, même son schéma mesurait 8 mètres de haut. Malgré son emplacement au centre-ville, la tour à usage mixte offrirait 15 000 places de stationnement et 100 héliports. Sans parler de 76 ascenseurs de 5 étages chacun, se déplaçant à près de 40 km/h fonctionnant à propulsion atomique. Traduction, énergie nucléaire. L'acier aurait permis de renforcer la structure un peu partout. Wright pensait que la forme tripodale de la tour aurait permis aux habitants occupant les étages les plus élevés d'être à l'abri des vents violents. De nombreux spécialistes estiment qu'il aurait eu tort. Le sépulcre métropolitain, plus connu sous le nom de pyramide de la mort. Ce monolithe de l'époque victorienne a été imaginé pour résoudre un problème qui a longtemps tourmenté les urbanistes. Où mettre tous nos morts? En 100 ans, du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, la population de Londres est passée de moins d'1 million à près de 3,5 millions de personnes. Tout cela grâce à une prospérité accrue dans le sillage de la révolution industrielle. Mais aussi des initiatives d'assainissement et l'amélioration des soins. Tout cela pour dire que les cimetières de Londres étaient déjà saturés depuis l'époque des pestes médiévales.
Une action drastique pour faire face à la pénurie de cimetières était donc nécessaire. L'entrepreneur Thomas Wilson créa l'engouement autour d'un projet digne des pyramides égyptiennes. En forme de mausolée, pouvant contenir 5 millions de dépouilles, la construction aurait occupé 7 hectares à Primrose Hill et aurait atteint 94 étages. Thomas Wilson reste un homme d'affaires et proposa de faire payer les Londoniens à hauteur de 50 livres par emplacement, ce qui représentait une certaine somme à l'époque. Avec un taux de 40 000 enterrements par an, la pyramide de la mort aurait été très vite rentabilisée. Seul hic, personne ne voulut suivre ce projet jugé trop excentrique même par les Anglais. L'India Tower ou Tour de l'Inde. La ville de Mumbai, située en Inde, a subi de nombreux changements radicaux au cours des dernières décennies. Mais malgré l'ascension fulgurante de la richesse et son importance croissante sur la scène mondiale, la ville manque de cohérence architecturale, perdue entre constructions anarchiques et symboles du passé colonial. L'architecte Rem Koolhaas, encore lui, a espéré pouvoir lutter contre le boom inévitable de Mumbai, dans des détours identiques au style de Dubaï. Il imagine cette tour, une structure tubulaire frappante avec un interstice qui serait à mi-hauteur de la tour. Ce hall aurait été une intersection à la croisée de tous les chemins, permettant aux occupants de réaliser de nombreuses activités aussi bien professionnelles que personnelles. Malheureusement, cette tour visionnaire semble destinée à rester un fantasme décousu. L'architecte Antoni Gaudí était un architecte catalan connu pour être à l'origine de la réalisation de la Sagrada Familia à Barcelone, rien que ça. Connu pour sa marque de modernisme distinctement frappante. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Gaudí a eu également l'idée de réaliser un hôtel faisant presque la taille des gratte-ciel du bas de Manhattan. Selon des croquis alléchants de 1908, son hôtel aurait été plus haut que l'Empire State Building. Seulement, le projet de Gaudí n'était pas pratique car la vision de son concepteur était sans compromis quant à ses dimensions hors normes et sa complexité. C'est pour la même raison qu'à ce jour, en raison de son ampleur et de sa complexité, la Sagrada Familia n'est toujours pas terminée malgré que le chantier ait commencé en 1882. Alors les amis, qu'avez-vous pensé de ces méga structures non construites? Laquelle aurait été pour vous la plus réalisable? Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour des découvertes toujours plus impressionnantes et surtout de lâcher un like. Ciao ciao.